On va commencer par l'immortel et après on en viendra au lessiveur parce que l'immortel quand même prépare le terrain du lessiveur. L'immortel, vous pouvez en parler aujourd'hui, donc c'est basé sur un fait réel. Ouais, alors l'immortel, l'idée je l'ai eue déjà il y a très très longtemps. Parce que les histoires qui me fascinaient, c'était en lisant dans la presse à l'époque l'histoire de ce guet-apens contre un grand truand de Marseille qui s'appelle toujours, parce qu'il est toujours Il vivant, est toujours vivant. Jacques Imbert, Oui. surnommé Jackie Imbert ou Jackie le Mat, et qui était en fait le concurrent de Gaëtan Zampa, dont il était par ailleurs l'ami d'ailleurs, et qui a été victime de tentative d'assassinat par 4 hommes encagoulés qui l'attendaient dans un parking. Et au moment où il est rentré dans sa voiture, ils lui ont mis ce qu'il fallait comme balles, tellement de balles d'ailleurs qu'il en avait 22 dans le corps, dont 3 ont traversé tout le cerveau et sont sortis par la mâchoire. Oui. Et il était protégé par la portière, ce qui veut dire que les balles principalement sont allées vers les omoplates, et n'ont pas touché apparemment les poumons, sinon je pense qu'il pas d'organes vitaux pu, en tout cas. pas d'organes vitaux en tout cas. Et enfin, en tout cas, c'est sûr, c'est qu'il a reçu des balles dans le crâne qui sont, comme il avait tourné la tête, qui sont sorties par la... Parce qu'il n'était pas armé, bien entendu, comme il arrive souvent aux truands, puisque vous savez, quand un truand se fait prendre, un grand truand notamment, le port d'armes prohibé permet de le maintenir longtemps en prison. Donc, ils évitent toujours d'être armés. Si la police arrive, vous voyez, ils risquent la prison. C'est plutôt leur garde du corps, alors, dans ces cas-là. Oui, exactement. C'est-à-dire les gardes du corps. Mais Jackie Imbert est un caïd un peu particulier, c'est-à-dire qu'il fonctionnait très solitaire, de manière très solitaire. Et apparemment, c'était un des meilleurs amis, sinon peut-être le meilleur ami de Gaëtan Zampa, qui était à l'époque le grand maître de Marseille. Mais très autonome, parce que très intelligent, faisant sans arrêt ses petites combines tout seul. Et donc il se retrouve avec ses 22 balles. Les jambes ne sont pas atteintes. Et puis il peut voir, puisque les yeux, il n'y a pas de sang sur les yeux, puisque les balles qui sont traversées le cerveau sont sorties par la mâchoire, qui d'ailleurs depuis était un peu refaite, bien d'ailleurs. Et il y a un dernier truand qui vient de lui donner le coup fatal, le coup de grâce, et il le repousse. Et d'ailleurs le type tombe. Il a une espèce de réflexe comme ça par la jambe, il repousse truand. Tout ça c'est l'histoire réelle, quoi. Et là-dessus, les truands, déguerpissent parce que je sais pas, ils entendent du bruit. Et de toute façon, ils pensent qu'il est mort. Ils sont sûrs qu'il est mort. Alors, il y a une légende qui dit que l'un des tueurs aurait retiré sa cagoule et que c'était Gaëtan Zampa. C'est faux, bien entendu, puisque moi j'ai enquêté. J'ai vu toutes les personnes concernées. Et à partir de là, il va marcher. Mais vous voyez, le type avec 22 balles dans le corps, c'est un film, la tête, etc. Il va marcher. À un moment, il va tomber. Il y a une dame d'ailleurs qui va lui dire: "Vous voyez pas que vous salissez tout." Mais cette dame va quand même. Tout ça, vous retrouvez ça dans le roman. D'ailleurs, cette dame va quand même appeler police secours qui va arriver. Et quand il va arriver à l'hôpital, les médecins ne vont pas réussir à l'endormir. Donc, ils essayent tout ce qui est possible. Ils dépassent les doses. C'est du curat. Il ne s'endort pas. Donc, il l'a opéré à vif. C'est-à-dire, ils l'ont opéré alors qu'il était conscient. Après l'opération, il s'endort, on lui met des transfusions dans tous les sens, et à peine réveillé, son premier réflexe, c'est d'enlever évidemment les perfusions, etc., et de se lever et de marcher. Et de marcher, c'est-à-dire de s'enfuir, parce qu'il pense que les tueurs vont revenir à l'hôpital, bien entendu. En général, c'est la technique. Et donc, il faut l'attacher, enfin, c'est très compliqué. Donc, il y a une espèce de force vitale. Et quand j'avais lu ça dans les journaux à l'époque, 77, donc il y a plus de 30 ans, fin des années 70. Ça m'avait absolument fasciné. Et je m'étais dit, ça ferait un livre. Puis les années sont passées. Finalement, j'ai fini par faire le livre, après avoir fait l'enquête, vu les uns, vu les autres. Enfin, je ne peux pas trop parler de mes sources, mais enfin, j'ai vu vraiment tout le monde, les principaux acteurs. Ça, je ne réponds jamais à cette question. C'est un accord entre nous, comme on dirait. Je ne réponds jamais à cette question. Et j'ai vu aussi des policiers, notamment... celui qui avait arrêté Zampa et qui l'a fait parler, qui a fait la garde à vue. Enfin, donc c'est un roman, le premier, L'Immortel, est un roman très près de la réalité, qui évidemment prend ses aises avec
avec la vérité, puisque tout ne s'est pas passé exactement comme ça. Et parce que ce qui est sûr, c'est que les 4 tueurs, moi dans mon livre ils sont 8, j'ai changé quelques détails quand même, les 4 tueurs sont morts dans les 2-3 ans qui ont suivi, de morts violentes. Vous voyez, on ne sait pas qui, mais enfin, ils sont morts, ils ont eu des accidents. Complètement naturels. Voilà, ils ont eu des accidents, comme on dit à Marseille. Ouais. En général, tous sont de morts violentes. Donc, à partir de cette histoire, donc j'ai monté une histoire en me servant beaucoup d'ingrédients de la réalité, et c'est devenu l'Immortel. Et je sais quand le livre est sorti, j'ai eu tout de suite des tas de propositions de films, parce qu'évidemment, les gens voyaient tout de suite le scénario. Et là, c'est Richard Berry qui tourne. Oui, avec donc Jean Reno. Jean Reno dans le rôle de Charlie. Cadmerade dans le rôle du méchant. Et dans le rôle de la flic, c'est Marilyn Foyce. Marina Foyce, voilà. Jean-Pierre Daroussin dans le rôle du meilleur ami de Jackie, ou de l'Immortel, disons. Oui, parce qu'alors, après donc, cette tentative d'assassinat, il a eu un surnom, c'était l'Immortel, le Miraculé, enfin il avait toujours des surnoms un peu, le Ressuscité, enfin des surnoms comme ça. Et par exemple, quand il était au Beaumet, un grand flic parisien m'a raconté, il est allé lui rendre visite pour une affaire. Il faisait une enquête, il avait besoin de le voir. Et il m'a raconté, on avait vraiment l'impression quand on allait chez lui que c'était le patron des Baumettes, quoi. Il était en survêtement blanc avec des plasmas. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est genre un personnage très intelligent, ce qui est assez rarement le cas des truands. D'ailleurs. Même à un très haut niveau, j'étais frappé parce que j'ai regardé. Il a une particularité, c'est qu'il est très, très, très intelligent. Ouais. Alors, les truands, moi, ça m'a frappé dans cet ouvrage-là. En fait, tous vos personnages sont fragiles. Lui, il est évidemment immortel mais fragile. Ils sont tous fragiles. Tous ceux, que ce soit les politiques, même vous mettez en scène un député. Alors, je reprends tous les noms parce qu'il y a beaucoup de gens qui passent. C'est Charles Ciocca, le député. Oui, absolument, oui. Il a une fragilité aussi. Aurelio, le finisseur, moi je trouve qu'il a aussi une fragilité. En fait, on pourrait les imaginer complètement différents. Ces grands truands, quand on regarde les choses de près, ils ont souvent des failles. Par exemple, Gaëtan Zampa, donc personnage réel, qui est mort dans sa prison, enfin qui était évidemment suspecté d'avoir organisé cette tentative d'assassinat contre Jackie Imbert. Donc le vrai Gaëtan Zampa, si vous voyez ça, c'est vraiment le truand, magnifique, qui a terrorisé la ville pendant 10 ans, qui tenait Marseille, tout, qui contrôlait tout, qui était ami des plus grands, très proche de Gaston Defferre, copain avec Delon, copain avec tout le monde. Bon. Personnage, vraiment, puis apparemment du charisme, enfin surtout qui terrorisait les gens, c'est-à-dire dans le premier, dans le tome 1 des à un moment donné, il balance un coup de fourchette sur la main du meilleur ami de l'Immortel. C'est tout à fait le genre à faire ça, quoi. Il sortait vite son flingue. Alors lui, il était armé. Il sortait très vite son flingue. Il fracassait les têtes des gens qui le contredisaient. Enfin, c'est un personnage très particulier. Et très violent, donc, et qui semait la terreur, ce qui est souvent le cas des grands truands. Par exemple, lui, c'est intéressant comme cas. C'est qu'à peine est-il en prison, à peine est-il mis en garde à vue, qu'il commence à balancer tout le monde, qu'il a peur, qu'il ne veut pas rester en prison, il a très peur. Il a évidemment très peur de se faire tuer parce que c'est évidemment un lieu qui peut être très dangereux pour quelqu'un comme ça parce qu'il était très puissant et brusquement il devient très faible. Les prisonniers ricanent, il n'était pas très aimé en général par le million, disons, de la pègre moyenne. Donc son surnom était la marraine. On l'appelait pas le parent, on l'appelait la marraine. Et parce qu'il avait peur. Et donc, vous voyez, vous avez tout de suite une fragilité. Donc, cette fragilité, c'est vrai, moi, j'ai remarqué à force de fréquenter des grands politiciens qui terrorisent la terre entière, des grands truands, des personnages, etc. On voit tout de suite les faiblesses, y compris, vous savez, chez les grands prédateurs. Moi, j'ai souvenir comme ça de... vous savez, des gens comme Robert Hersan, vous l'imaginez pas ça. Moi, j'ai travaillé avec lui, le papivore, ce personnage qui faisait peur. Bon, c'est un type, vous lui disiez quelque chose qui... L'émouvait, il rougissait. Il rougissait, mais il piquait un phare. Vous voyez, vous disiez un truc gentil, il piquait un phare, ou je veux dire, vous pouvez le voir facilement, l'arme à l'œil. Donc,
Oui, je décris ces personnages tels qu'ils sont en fait dans la réalité. C'est-à-dire, Vous ce sont reprenez pas- ces faiblesses-là, vous reprenez Ouais, bah, pour en faire des personnages plus les gens qui font complexes. peur ne sont pas toujours Ouais. des gens qui Ouais. n'ont peur de rien, quoi. Ouais.